כי הבדיל אלוקי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבוד עבודת משכן השם ולעמוד לפני העדה לשרתה. Moshe Rabbeinu il mouchiach et Korach, il essaie de le réprimander pour le réveiller, lui faire prendre conscience du problème dans lequel il est en train de se mettre. Et là, on fait une erreur quand on étudie ces parachiotes. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on s'imagine tout de suite devant un bonhomme qui a déraillé, un bonhomme qui a perdu la tête. Que voilà ce qui arrive. Et beaucoup de gens, quand ils vont lire ces parachiotes, ils vont dire voyez, monsieur le rabbin, même les rabbins, ils sont pas si fiers que ça. Et on voit des choses pas sérieuses, même chez les gens. Chaz ve Khalila de parler comme ça. Korach ou Adam Anak, pas Gadol, Anak. C'est des géants tout ça, pas des rigolos. C'est Chachamim, ils ont comparé la mahloket de Korach Be'adoto avec Shammai B'Hillel, simplement en disant c'est ce qu'on a trouvé, on n'a rien trouvé d'autre. C'est-à-dire si c'est pas le lien de l'ishma ou pas l'ishma, on n'a rien trouvé d'autre. C'est que Korach Kaviachol vient avec une bonne intention, il vient avec des bonnes kavanot, il vient mamash avec des chiffos de grandir au Tzelikdol. Au Tzelikdol, il va arriver à des madrigor, et ces chiffos là Kaviachol, c'est elles qui, à un moment donné, l'ont fait dérailler. Mais pas Chaz Shalom de dire qu'il n'a aucune chiffre. C'est un bonhomme de mauvaise foi. C'est un voyou. C'est un bonhomme qui a que des intentions de faire des mahlogot et de vouloir faire la pagaille dans le Mahan Israël. Et voilà ce qui arrive. Bien fait, ça y apprendra. Chez Mishmor de parler comme ça. On a ou Adam Gadol, ou Adam Anak chez Anakim, qui aurait pu mamash facilement finir sa vie mamash, qui est Echad Migdolé Ador, sans discussion, vous voyez, c'est Adam Anak chez Anakim. Simplement, mamash, ces chiifot lui ont fait du tort. Donc là, on a affaire à Bota une soubia qui est une soubia pour les Bnei Aliyah. C'est une soubia pour le Ben Aliyah. Le Ben Aliyah, c'est qui? C'est un bonhomme à Bota qui est arrivé à un stade de sa vie où il sait ce qu'il veut. On a très souvent des gens dans la vie qui peuvent être sérieux, qui peuvent avoir des qualités, etc., mais pas forcément qui savent ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas encore arrivés là. Ils sont encore au stade de tâtonner. Ils tâtonnent, plusieurs chemins, et donc ils ne sont pas au stade encore de savoir ce qu'ils veulent. Je ne parle pas d'un égaré quand on est un globe-trotteur, je ne parle pas de ça. Quand on dit je ne sais pas ce qu'il veut, c'est pas genre il est perdu. Comme là, c'est pas clair encore. Il n'a pas un kivoun clair. Un Ben Aliyah, c'est un bonhomme qui a compris. C'est un bonhomme qui a compris, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller. Et ce bonhomme-là, il est en train de mettre le pied à l'étrier, dardard, pour arriver le plus vite possible à la matara qui s'est donnée. Ça, c'est le Ben Aliyah. Le Ben Aliyah a compris que la matara, c'est la halol be'al Hashem, ou c'est la halol be'al Hashem. Il est en train de mettre tout ce qu'il faut, tous ses kohot, tout ce qu'il a comme kelim d'entre ses mains, pour arriver à la halol be'al Hashem. Et là, Chaz Shalom, la Torah vient nous expliquer l'histoire d'un Ben Aliyah. Korach est un Ben Aliyah. Et ce Ben Aliyah, justement, il y a eu une erreur qui s'est faite à un moment donné. Et cette erreur à Botaï, c'est pas chez Korach qu'on la voit. On la voit chez plusieurs personnages, comme Caïn avec Abel. Pareil, Caïn, où il y a Ben Aliyah. C'est un Ben Aliyah, Caïn. Et c'est un Ben Aliyah qui a fait une erreur. Et on va essayer de trouver c'est quoi l'erreur. C'est quoi l'erreur qui est mise sous Kenneth pour le Ben Aliyah et qui peut au moment l'éjecter, mais à tel point de finir comme ils ont fini ces Gdolim, là, comme Korach et comme Caïn. Ils ont mal fini à Botaï. Mais ça, c'est à cause de cette erreur qu'ils ont fait en tant que Ben Aliyah. C'est quoi l'erreur à Botaï? L'erreur à Botaï, c'est pas shoot. C'est la kirit mekomo. Adam chayav la kirit mekomo. C'est quoi la kirit mekomo? Un homme doit savoir exactement de quoi il est capable, quelles sont ses capacités, qu'est-ce qu'il peut exiger de lui, qu'est-ce qu'il en attend de lui dans la vie. Et qu'à partir du moment où un homme met kirit mekomo, v'umkabel be'ava et mashéou. C'est-à-dire il est en acceptation avec lui-même. Il n'est pas en conflit avec lui-même, en conflit avec le personnage qu'Hachem a fait de moi. Alors là, il sait ce qu'il fait. Je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ce que je suis. Et je vis avec Kinat Sofrim, qui est chora pour être une stira minoube avec Mekrit Mekomo. Il m'a dit Mekrit à Makom Shelcha. והמקום שלך הוא לכתחילה מצוין. אז מה זה קינה סופרים? ומה אתה מקנה? Automatiquement, ça ne devrait pas exister chez moi la kina. Non? Kina sofrim, t'as bien chorma. Alors, quand il a la kina, et qu'on appelle ça kina sofrim, c'est une kina qui n'a aucune stira avec la kiret mekomo, avec le samer bechelko. Il n'a aucune stira. Pourquoi? Parce qu'en vérité, cette kina l'amène à quoi? L'amène au contraire à prendre d'exemple
des gens autour de lui qui sont oved, qui sont en train de travailler, chacun dans son makom, chacun dans sa avoda, chacun avec ses kelim, et qui me motivent à moi à travailler. Mais à aucun moment, bichlal, ani mitmale besina kalapé Adam azé. Je n'ai pas de sinan envers lui, je n'ai pas de kina négative envers lui. C'est-à-dire qu'il ne me dérange pas, au contraire. Je peux prier pour lui, qu'il réussisse, je suis content de le voir réussir, je suis content de le voir monter, je suis content de le voir comprendre les choses et rouler. Maintenant, je me sers de ça, moi, pour me faire bouger là où je suis, et pour me faire avancer. Mais, je suis makir et mekomi. Makir et mekomi, c'est-à-dire que je suis en acceptation avec ce que je suis. Je ne vis pas dans un conflit intérieur. Parce que le conflit intérieur est la sakana du Ben Aliyah en Botaï. La sakana du Ben Aliyah qui peut lui faire louper le train, louper l'avion. C'est ce qui se passe ici en Botaï. Et c'est à chaque fois le même problème qui revient. Caïn, c'était ça son problème. Korah, c'était ça son problème. Et tous les dolim sur qui on a raconté d'histoires pareilles en Botaï, leur problème était là-bas. Leur problème était là-bas en Botaï. Caïn, son problème et tout. Il a voulu faire un korban pour Akadosh Baruch Hu, ou Ben Aliyah. Il a une matara, et il a compris que pour monter vers Hachem, il faut faire des ma'asim. Et entre autres, Mamash, la krif korban ifne Hachem. Il a innové l'idée du korban. C'est Hatsoum. C'est Hatsoum, imaginez-vous un petit peu la grandeur de cet homme-là. Et ça fait que je suis Ben Aliyah. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Havel, qui n'a souffrim, qui a vu Mamash comment Caïn il a fait ça. Il a pris exemple, il a fait mot de la part de Havel, il a pris exemple de lui. Havel, Mikret, Mekomo. Il sait très bien que quoi, qu'il est second par rapport à Caïn. Il prétend pas être en avant. Seulement, il prend exemple de Caïn et il fait ce qu'il doit faire, comme un homme qui n'a souffrim, il fait ce qu'il doit faire pour ne pas rester en retrait et apprendre de chacun autour de soi comment on imite Allah Bavotat Hashem. Et donc Caïn, Havel, fait aussi un korban. Mais ce qui se passe malheureusement là-bas, c'est que Akadosh Baruch Hu accepte le korban de Havel et pas de Caïn. Maintenant, quand un bonhomme comme ça, il se sent kaviachol dénigré. Il sent une sorte de dénigration de sa voda par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il est tellement en travail avec lui-même pour trouver grâce aux yeux d'Hachem, il s'attend tellement à une siyata d'Ishmaïa de la part d'Akadosh Baruch Hu par rapport à la voda qu'il fait Behemet, on fait Behemet, on sait la guia, on mitamez et roulé, mais qu'il a l'impression qu'aviachol, que bon, là, l'omitiaches est là. C'est-à-dire que, comment dire, l'âme autour de lui ne le sourit pas, ne lui donne pas un ma'ané, une réponse à sa ishtadout. Il ne voit pas un ma'ané l'ishtadout chez lui. Il ne voit pas un flashback, un retour vers lui. Et alors, qu'est-ce que ça fait ça? Alors ça, automatiquement, Rabotai, ça mène le bonhomme, chaz de shalom, à réagir comme il réagit, mais ça, c'est à cause du fait que Piton, mitgalé, à l'idée, on voit comment se dévoile à l'idée son comportement, chez l'Oyam Bakirit Mekoum. C'est-à-dire que c'est là-bas la faille. Un homme peut se trouver devant des situations dans la vie qui peuvent te donner des déceptions. Plein de situations dans la vie peuvent donner des déceptions. C'est-à-dire, Aval Kshadam, mais Kirit Mekomo, il n'est pas dérangé par ça. Il n'est pas dérangé pourquoi? Parce qu'il sait très bien que quoi? Que c'est les étapes de la vie. Kacha Chaim, Kacha Bonim, Kacha Mitmodedim. On est mitmoded avec les aliot et les rideaux de la vie. On a des fois des réussites, des fois des échecs. On est nofel, on est kam, etc. Ça fait partie de la vie. Et ainsi, on est mitmoded avec la vie. Mais là où ça peut faire tort à la personne, c'est quand Adam l'omikrit mekoum. L'omikrit mekoum, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ce bonhomme Rabotai n'est pas en acceptation avec lui-même. Il est comment dire, avec l'illusion de vouloir devenir quelque chose, okay, sans être en acceptation avec lui-même. C'est-à-dire qu'il est dans le projet de devenir quelque chose, mais pas dans l'acceptation avec lui-même. Et là, on est dans un problème. Parce que le non-acceptation avec lui-même, et qu'il est uniquement dans le projet de devenir quelque chose, okay, fait que maintenant, qu'il invalide totalement ce qu'il est. Il invalide. C'est-à-dire, tout invalidé. C'est-à-dire, c'est pas ça. Ce que je suis, c'est pas ça. Ça, c'est FS, Gornish. Ça vaut rien. Ça vaudra qu'uniquement si je peux arriver à atteindre le projet que je veux atteindre. Mais tant que je n'ai pas atteint ce projet, ce que je fais ne vaut rien. Et là, Rabotai, là, mamash, la sakana pour le Ben Aliyah. La sakana pour le Ben Aliyah. Où le bonhomme, Shalom, disqualifie la mitzvah où il se trouve, tant qu'il n'a pas atteint le projet qu'il doit atteindre. Un sourd, bichlal, de se projeter dans le projet. Tu dois vivre dans ton makom. Avec des chiffres. Si je les atteins, tant mieux. Si je ne les atteins pas, tant mieux aussi. Il n'y a pas de déception à avoir. Je dois être en acceptation avec moi-même. Je dois être maman chez Mirkemo, comme il dit Mouché Rabbeinu. Regardez Mouché Rabbeinu comment il parle à Kola.
Am'ma'at mikem, qui vient l'éloquer Israël et très me'adat d'Israël. Ça ne suffit pas qu'Hachem vous a mis à part, vous êtes des Lévi'im. Vous êtes déjà différenciés d'Homme Israël. Vous êtes déjà Bemakom Gavoa. La krivet remela. Grâce à ça, vous vous approchez de lui. La avod est avodat Mishkan Hashem. Atem rovdim Mishkan Hashem. Ve'la'amod lifnei ha'eda leshartam. Vous êtes là pour servir l'Aïda. Vous êtes les shartim de HaKadosh Baruch Hu auprès de l'Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Moshe Rabbeinu? Pachout, il est en train de travailler Kedeshi Akir et Mekomo. On était là, Akir et Mekomo. C'est Atari Eskucha. Le bon chez Olam. Si jamais on n'a pas le, comment dire, le yesod de l'ashkafa, on pourrait s'imaginer que quand on parle comme ça à quelqu'un qui est en pleine shifa, ouais, c'est presque, comment dire, mais c'est du sabotage. C'est du sabotage de parler comme ça à quelqu'un. Quand le bonhomme il est plein de shifot, il veut monter en haut de la montagne, tu dis, ça suffit pas ce que tu as? C'est pas bien ce que tu as ici? C'est pas bien que tu as eu 50 en examen? Tu n'as pas eu 100, Asma, tu as eu 50. C'est rien 50? 50, c'est pas zéro? Si moi je t'entends parler comme ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est du sabotage. Mais tu rigoles, le bonhomme il avait des chiffres d'arriver à 100, mais tu es en train de le saboter. Tu vas l'amener réellement, peut-être, à baisser ses chiffres et à se contenter de 50. Et qu'est-ce que tu as gagné? Il y avait un moteur ici, pourquoi tu as cassé le moteur? Alors tu dis, mais je veux le calmer. Mais ça là, tu veux me calmer, c'est bien de vouloir calmer quelqu'un. Mais on ne calme pas quelqu'un en tuant le moteur. Calme-le d'une autre manière, je ne sais pas, trouver quelque chose, mais il ne va pas le calmer de cette manière. En fait, Moshe Rabbeinu est en train de faire quelque chose à Assoum ici, Raboutaï. Il est en train de nous apprendre. En fait, d'abord, avant tout, une shifa n'est une bonne shifa sur laquelle on peut construire et sur laquelle on peut t'encourager, qu'à condition, Shata Makeret Mekomcha, que tu sois en acceptation, est-ce que tu es? Si un homme n'est pas content des 50, les 100 sont faux. C'est du dimion. Il n'est pas dans les 100. Ouais. Il est dans la non-acceptation des 50. Quand tu es en acceptation des 50, les 100, ils valent quelque chose. Mais si jamais les 50 ne sont pas acceptés, le 100 est faux. Alors qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il vaut mieux tafasta moat. Tafasta moat, tafasta merubelo, tafasta. Donc c'est-à-dire que le discours de Moshe Rabbeinu n'est pas un discours de sabotage, comme nous on aurait l'impression quand on le lit. Il est en train de casser les chiffres de quelqu'un. Il lui dit, arrête de rêver de 100, accepte les 50. Wow, c'est méchant de parler comme ça. Mais tu l'as tué, il avait un moteur de folie. Non, ce moteur n'existe pas. C'est du dimion. Comment tu sais qu'il n'existe pas? Il n'est pas en acceptation dans les 50. C'est ce que la Torah nous dévoile ici. C'est-à-dire qu'une ambition n'est vraie et ne peut être atteinte, et elle peut être, comment dire, travaillée, que s'il y a une acceptation d'abord de ce que tu es. Parce que sinon, ce n'est stam, Rabotai, ce n'est stam que de l'ambition utopique. C'est que des chalomot. C'est que de la gava. La gava, des kouda. C'est la gava. C'est qu'en vérité, ce bonhomme-là souffre. Souffre de quoi? Il souffre en vérité de ne pas être comme les autres, en avant là-bas, être en haut de la montagne. Ouais. Et donc il veut être comme l'autre là-bas en haut de la montagne. Il n'a pas compris que c'est pas ça le but. Le but, c'est pas d'être comme l'autre. Le but, c'est d'être toi-même. Et si Hachem, il t'a fait comme ça, c'est qu'il veut te voir à toi réussir. Comme lui, il a réussi là où il est, il faut que toi aussi tu réussisses là où tu es. Et si toi, pour réussir là où tu es, il faut que ce soit par ce biais-là, eh bien ça sera par ce biais-là. Et c'est ce qu'il lui dit à Koshboucha Caïn. Im tetiv se'et. Si tu t'améliores, tu vas réussir. Ah, mais l'echora, tu m'as saboté aussi. Comment? Je suis venu avec une idée nouvelle, quelque chose de Hatsoum. J'ai innové le Korban. C'est quelque chose qui n'existe pas dans l'humanité. Personne ne l'a dit, personne ne l'a enseigné, c'est venu de moi-même. Attends, je m'attends quand même à un minimum de considération, un minimum d'encouragement. Qu'est-ce que tu fais quand je m'ouvre? Tu invalides mon acte. Tu acceptes le Korban de Havel et le mien tu ne l'acceptes pas. Ok. Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Imtetiv se'et. Améliore-toi et ça ira. Comment améliore-moi? Mais j'étais au top. C'est ça l'erreur de l'homme, Rabotai. L'erreur de l'homme, c'est que l'homme, Rabotai, quand il invalide malheureusement le makom où il se trouve, donc en réalité il n'est pas dans des vrais chifotes, où il s'agit, Rabotai, d'une évolution et d'une progression, comment dire, qui est une progression, Rabotai, comment dire, équilibrée, où il y a un travail de fond chez la personne. C'est stam du dimion. Stam du dimion par le fait d'être dérangé, de voir la réussite de l'autre. Et mais là, j'invalide le makom où je suis, j'invalide ce que je suis. Parce que tant que je n'ai pas ça, c'est zéro. Alors allez-nous. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est le danger du Ben Aliyah. Le danger du Ben Aliyah où il confond, Rabotai, shifot réel et shifot dimionique.
C'est-à-dire que les chiffres, comment on repère ça? Comme on a dit. Si jamais un achinami, je vois kamata samer bechelkecha, kamata tov imatzmecha, combien tu en acceptation avec toi-même, et tu n'es pas dans un malaise, tu n'es pas en train de dire, voilà, j'atteins pas ce niveau-là, je suis mal, je suis en train de déprimer, je suis en train de perdre confiance en moi-même, animabed et tabitachon asmi. Bon, allez, celui-là, il faut le calmer tout de suite. Celui-là, d'abord, ce qu'il faut faire, première opération, c'est ce qu'il veut Moshe Rabbeinu, ce qu'on apprend d'ici, là on nous apprend l'opération qu'il veut faire. D'abord, il faut lui faire sauter les ambitions. Il faut lui casser ses ambitions. Pas lui le calmer, lui casser les ambitions. Tu vas te calmer, tu vas enlever ces jetures de ta tête. Ça ne suffit pas ce que tu es. Regarde où tu es arrivé. Regarde ce que tu es. Alors, encore une fois, celui qui entend ça de l'extérieur, il va dire mais il est fou, il est en train de le saboter. Ouais, non, il est en train de le soigner. Il n'est pas en train de le saboter, parce qu'il est malade, le bonhomme. C'est un malade mental. Ouais. Il n'est pas sur le point, Haz Shalom, comment dire, de juste lui saboter ses ambitions. Il est en train de le sauver à bataille d'un naufrage. Parce que là, il envoie d'éclater lui son bateau et de faire tout sauter. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Caïn, il a tué Abel. Regardez où il est arrivé, maintenant. Tu dis quoi, mais je comprends pas. Tu me dis que c'est un gadol, tu me dis que c'est un banalia. Les Chaura, on devrait dire, Bilgalel et Mafrea, que non, c'est un voyou, c'est pas un banalia. Et quoi, dessus là, tu es en train de me faire du moussard et de me dire qu'en vérité, il avait juste un problème de fonctionnement. Mais tu vois bien que s'il a tué quelqu'un à la fin, que c'est un voyou. Korah, il a fait une émeute. Il a pris 250 skenim avec lui. Il voulait faire tout sauter. Non, tu appelais ça un Ben Alia? C'est un voyou, ça. Non, c'est un Ben Alia. C'était des Ben Alia, tout ça, en bouteille. Seulement quoi? Seulement là, on t'explique dans la Torah, c'est ça le Chidouch Hatsoum, je sais pas la chiotte, le danger qui guette le Ben Alia en bouteille. C'est-à-dire que le danger qui guette un Ben Alia en bouteille, c'est pas comme le danger qui guette à bouteille un Hamrares. Un homme, genre, on va dire un homme de la Shoah. On va dire un Mares. On va dire un homme de la Shoah. Ben Torah, mais la Shoah. Pas un Ben Ali, normal quoi. C'est-à-dire qu'à la rigueur, le Ben Ali est beaucoup plus en danger en bouteille, comme un homme de la Shoah. Un homme de la Shoah, son danger, c'est que ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Machiyeshpo, c'est Machiyeh, Amnavesrim Shana, il ne bougera pas de là-bas. Comme il est, c'est ce qui restera. Bon, alors, d'un côté, c'est dangereux parce qu'il ne bougera pas. Mais d'un autre côté, Kaviachol, il n'y a pas de risque, parce qu'il ne prend pas de risque. Donc il n'ira pas loin avec ça. Mais maintenant, tu as le Ben Alia, que le Ben Alia, Habibi, il est en train de vouloir monter en haut de la montagne. Celui-là, il faut faire très attention. Mais l'Isère, Rabotai, de ne pas mélanger les pédales. Pas mélanger la mitziout qu'il faut être d'abord en accord avec soi-même, en acceptation avec soi-même. L'ismoir bechelko. La vinche que Hachem, ce qu'il m'a donné comme kohos, ce qu'il m'a donné comme tête, ce qu'il m'a donné comme kelim, ani sa mère baiser. Je dois être heureux de ça. Et qu'avec cette simra-là, automatiquement, je cherche à m'améliorer. Je cherche à m'améliorer. Mais pas que ma volonté de m'améliorer me met maintenant en angoisse par rapport à ce que je suis. Parce que j'ai l'impression de ne pas atteindre l'amélioration. Et que là, automatiquement, je tombe dans un malaise. Parce que c'est ça qui permet de savoir rétroactivement si tes chiffres sont bonnes ou mauvaises. Si mes chiffres, tout en les ayant, et tout en me battant pour les atteindre, ne disqualifient pas ce que je suis. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu me brises, à aucun moment, même quand je ne réussis pas à atteindre mes chiffres, à aucun moment je tombe dans une azvout, à aucun moment je tombe dans une détresse, à aucun moment je tombe dans un yéhouch. Là, c'est parfait. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Ta face à moi, ta face là. Et là, tu as une chance, effectivement, imtétif c'est. Tu peux arriver à monter. Tu peux arriver à ça. Mais autrement que comme ça, un d'abakazer bouteille. Et le piège, c'est à doigt à bouteille. C'est à doigt qu'un barou, quand il arrive à l'Ishiva et qu'il commence à devenir un Ben Aliyah, on voit le barou qui, comment dire, qui s'attrape, il a attrapé la corde, il a attrapé la corde qui monte en haut de la montagne, il est en train de grimper le bonhomme. On voit le bonhomme qui vient Ben Aliyah à l'Ishiva. C'est mais l'Isère, de ne pas, Chaz Shalom, à un moment donné, se dire Chaz Shalom, de disqualifier ou bien de commencer à invalider tous les niveaux dans lesquels nous sommes, et de commencer à croire que Chaz Shalom, si on n'atteint pas ces niveaux-là, alors automatiquement, on a loupé notre vie. Non, ta fasta, moi, ta fasta. Imislarta, si tu as réussi à monter là-haut, Islarta, il a fait moi, Ashrecha Betovla. Mais jamais de la vie d'aller dire croire que si j'ai pas réussi, alors Chaz Shalom, j'ai loupé ma vie. Oh, il va voir si tu penses comme ça. C'est ce que Korah y croyait. Korah était persuadé que c'était sa vie qui était en danger. Il y avait sakanat nefashot, sakanat shama. Il s'est dit, ma vie ne peut pas exister si j'arrive pas là-bas. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas vivre comme ça dans l'idée de me dire que ça y est, je resterai comme ça, Korah, sans devenir Aaron à Cohen ou sans devenir Moshe Rabbeinu. Mais d'abord, on t'a pas demandé de devenir Moshe Rabbeinu, on t'a demandé d'être Aaron à Cohen. On t'a dit d'être toi-même. Et d'être toi-même avec tes chiffres.
Et du moment où tu as des chiffres, et du moment où tu arrives à faire ce que tu arrives à faire, même si les maasés, tu n'as pas pu atteindre le record de Moshe Rabbeinu, de devenir Moshe Rabbeinu, mais tu n'es pas devenu Moshe Rabbeinu pas parce que tu as failli dans tes chiffres, parce que c'est pas tes kélim, c'est tout. Parce que si c'était kélim, tu serais arrivé en vérité. Mais parce que c'est pas tes kélim, tu n'es pas arrivé. Et l'homme, il doit être en acceptation avec ça, Rabotai. Il doit être sa mère Bechelko. Sa mère Bechelko, même là où a priori, il reste le dernier roue de la charrue. Il reste le dernier roue de la charrue. Vive heureux avec ça, Rabotai. Vive heureux de savoir que j'ai une avoda et que ma avoda elle est parsemée de Yesarara, où je sais maintenant que je fais un combat tous les jours avec des marchavot raot, avec de la hatzlut, avec des midot raot, avec des ta'avot de voyous que je balade dans ma tête du matin au soir. Et qu'est-ce que je dois me dire? Zamakom sheli. Zamakom sheli. Ani shoev d'arriver à des marchavot théorot, d'arriver à avoir la tête de Baba Saleh, Kodesh Kodashim, chez ces chiffot. J'invalide pas ce que je suis. Je sais, notre ami, me réconfortant en me disant que quoi? Que même si c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas au top niveau, parce que je sais très bien que ma tête, elle n'est pas parfaite, mes maasim ne sont pas parfaits, tout n'est pas parfait chez moi, mais j'ai une chose, un Oved. Je travaille, j'essaie de monter, je ne vais pas poser les armes. Imtetiv c'est, un imétiv, un Oved. Maintenant, j'espère que je vais arriver un jour. Mais je ne vais pas invalider Hazé Shalom sous prétexte que je vois que le temps passe et je ne vois pas que j'arrive, je ne vois pas que j'évolue, je ne vois pas d'évolution en Rabotai. Et là, c'est très dac parce qu'on a tendance tout de suite à se dire mais si on ne voit pas d'évolution, c'est que tu ne travailles pas, c'est que ça ne va pas, c'est que tu es en train de dormir, c'est dac mais autre Rabotai. On parle de Ben Aliyah, on ne parle pas d'un bonhomme Rabotai qui se ment à lui-même. Parce qu'il peut y avoir l'autre panne de l'autre côté aussi. C'est quoi? C'est que le bonhomme, il se ment à lui-même. C'est que quoi? C'est qu'en vérité, il est bien où il est. Il est bien où il est parce qu'il aime bien vivre dans la poubelle. Donc en vérité, il est content d'être dans la poubelle. Donc c'est un Samer Mereko dans le sens, celui-là. Ouais, dans le mauvais sens. Celui-là, il n'a qu'un ami, il n'est pas Oved. Il n'est pas Oved. Et comment tu vois ça? Tu vois, le bonhomme, il n'a pas de Sheifot. Adam et no Sheifot. Celui-là, c'est pas un vrai Samer Mereko, c'est un faux Samer Mereko. Le vrai Samer Mereko, la bouteille, c'est le Oidim Yotzri, Oidim Yitzri. C'est quand le bonhomme est un ami, il se lève avec ça, il mange avec ça, il dort avec ça, il vit avec ça. C'est-à-dire que quand tu parles avec ce bachouk, tu vois le bachouk constamment en train de dire Malasot, Echlavot. Et que de l'autre côté, sa mère Becheko. Il est bien dans sa peau, il est bien parce qu'il travaille. Mais quand maintenant il n'a qu'un ami, tu vois que c'est le genre de bachouk, il n'a qu'un ami, qu'il faut bousculer pour avoir des chiffot, qu'il faut constamment aller voir. Non, allez, prends-toi en main, allez, commence à bouger, commence à travailler, rouler. Mais de l'autre côté, il te donne l'argacha d'être sa mère Bechelko. Tout va bien, Gwad Arav. Baruch Hashem, la vie, elle est belle. La vie, elle est magnifique. Hein? J'ai compris le Shir Moussa ou pas? J'ai bien compris le Shir Moussa. Hein? C'est ce que vous avez dit dans le Shir Moussa la dernière fois. Hein? Sa mère Bechelko. Je suis l'exemple même du sa mère Bechelko. Habibi, tu n'as rien compris. Mal Boliko. On a parlé de tout pour rien. Pourquoi? Alors, comment je sais? Comment je sais si je suis bien ou pas bien? Et je l'ai raché, il faute. Ton Samer Bechelko, il est vrai. Tu n'as pas de Sheifot, c'est pas un Samer Bechelko, c'est qui est vrai, c'est un faux. Donc on est pris dans l'enclume, entre le marteau et l'enclume. On a d'un côté l'Oilim Yitzri, c'est-à-dire quoi? Le faux Samer Bechelko. Et l'Oilim Yitzri, la fausse ambition. Et regardez comment on est pris entre le marteau et l'enclume. Tu as un bonhomme en bataille qui a des mauvaises ambitions. Parce qu'il invalide ce qu'il est, ça c'est quoi? Et tu as des bonhommes en bataille qui traînent la patte, mais qui sont meilleurs Bechelko, mais ça c'est Bechelko sans ambition. Donc ça veut dire, là et là c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'il faut? C'est meilleur Bechelko, mais Kird Mekomo, j'invalide pas ce que je suis bien dans ma peau, mais par contre j'ai des chiffres. Je me lève avec ça, je mange avec ça, je dors avec ça, mais sans qu'à aucun moment cette chose-là, Chaz de Shalom, vienne diminuer la satisfaction que j'ai de moi-même. La joie que j'ai de la voda que je fais, et que je suis content de ce que je fais, je suis content de la manière comme je travaille. Et je ne suis pas en train de constamment de faire des révolutions et de tout envoyer en l'air à Botaï. Et ça, c'est le sot que cette paracha vient nous apprendre sur des grands hommes qui auraient pu devenir un mamage des Gdolé Adon, mais sans discuter à Botaï. Mais que Chaz Shalom sont portés de jugement, parce qu'on ne peut pas juger des gens comme ça, c'est des Anakim à Botaï. Anakim, Sheba Anakim, qui à un moment donné, à Botaï, leur ambition leur a fait défaut, les a perdus. Leur ambition les a perdus, et que Balmenan, ils se sont égarés à Botaï. Pas seulement égarés, c'est qu'ils ont tout perdu en Botaï. Donc on voit ici, en Mamash, les deux pôles du Yetzirah, comment Balmenan il peut éjecter un bonhomme dans sa vie. Soit
Pas d'ambition pour rester sa mère Bechelko, parce qu'un homme ne veut pas tomber dans un malaise. Un homme, il a un réflexe de survie. Et le réflexe de survie pourrait te pousser, Kaviachol, à être sa mère Bechelko. Mais dans le mauvais sens du terme. Dans le mauvais sens du terme. Parce que l'ambition, elle me fait trop mal à la tête. Elle me fait trop mal à la tête. Ça me fait trop mal au ventre. J'ai trop de mal avec ça. Alors à un moment donné, je préfère, baisser le cap et rester tranquille dans ma tête. Un peu comme les barons qui nous disent, je ne rentre pas beaucoup en moussard dans l'arabe. Je dis, pourquoi tu ne rentres pas en moussard? Il dit, je ne veux pas trop entendre. Il dit, pourquoi tu ne veux pas trop entendre? Parce que c'est Mechayev. C'est Mechayev quand on entend. Chez Mishmo. Ça, c'est le prototype du bonhomme. Sa mère Bechelko. On appelle ça l'imbécile heureux. En langage français. Sa mère Bechelko, on appelle l'imbécile heureux. C'est-à-dire, il est heureux, mais c'est un imbécile. Alors, quand on est imbécile, on est heureux parce qu'on ne se prend pas la tête. C'est pas comme ça. Je veux dire, alors, mais d'un autre côté, qu'il faudra, mettez-vous à notre place. Quand on entend beaucoup de moussard, ça donne mal au crâne. Ça donne mal au crâne parce qu'on a l'impression que c'est jamais ça. C'est jamais ça. C'est pas encore. Combien je peux rester comme ça avec l'argacha que c'est pas encore ça? Là aussi, tu t'es trompé. Tu as vu? Tu as fait un faux pchat. Il n'y a pas encore. Il y a tout. Bon Hachem, à ta Besséder d'amour. Tu es Besséder d'amour. N'invalide pas ce que tu es. Mais maintenant, par contre, les chiffons, il faut les avoir. Parce que si tu n'as pas de chiffons, tu vas être l'imbécile heureux, c'est que donc tu peux pas d'un côté, te rendre pas tour et d'un côté, d'avoir casé. Tu es obligé d'être là, d'être oved, et de savoir, apprécier ce que tu es, et de cette manière avancer. Donc c'est un izoun, Rabotai, un izoun, un équilibre que tu es obligé d'avoir avec toi-même. Un équilibre où tu ne dois pas être dérangé par la chevra. Tu ne dois pas avoir de la chas chevrati. La chas chevrati, Rabotai, il n'est pas bon. C'est la pression de la chevra. La pression, des fois, tu rentres dans des chivots, des fois, tu as une pression. Si tu n'es pas là-bas, tu t'es loupé. Tu n'as pas fait ça, tu n'as rien fait. D'un côté, ça motive, Rabotai. Attention, ça motive à condition que quoi? Qu'à condition qu'à aucun moment, Anilon margish l'otov imasmi. Parce que si ça arrive à me donner une argacha l'otova imasmi, c'est fini. Sauve-toi de là-bas. Sauve-toi vite de là-bas. Amakom bazem soukan, je vois. C'est encore minim soukan. Tu vois bien, il te déstabilise, c'est pas bon. Et l'homme, il doit avoir, mamash Rabotai, cette stabilité, qui est la stabilité nécessaire pour arriver à monter en haut de la montagne d'Hachem. De la même manière qu'un alpiniste, Rabotai, qui veut faire l'escalade en haut d'une montagne comme l'Everest, Rabotai, et puis Tom, il reçoit un coup de fil de sa femme, il est sur le flanc, là, sur le flanc, comme ça, je voulais t'annoncer une mauvaise nouvelle. Il dit, bon, là, je suis en train de conduire, là. C'est pire que conduire, là, il est sur le flanc, là, en train de... Il dit, rapidement, c'est quoi? Je t'aime plus et je t'ai trompé avec quelqu'un, donc c'est fini entre nous. Bon, Alec, tu imagines? Avec là, tu lui as dit ça? Il va tout lâcher. Je suis mal à rien, Rabotai. C'est regardez un peu comment l'homme Rabotai, il est en milchama avec le Sarah, qui vient constamment lui taper dans les pattes. Et le bonhomme, il faut qu'il tienne hazak, ne pas bouger, être en acceptation avec toi-même. Aimer ce que tu es, aimer ton chantier, comme c'est dit le Ramban. Aime le chantier que tu as. Parce que le chantier que tu as, aussi tordu qu'il est, aussi tordu, parce que c'est un chantier à bébé, et le bonhomme te dit, je vous dis pas, votre programme, le chantier que j'ai moi. C'est vrai que vous entendiez un peu. 1/10 de mon chantier, vous tirez une balle dans la tête. Il n'y a pas. Tu sais, comme dit le Ramban, il dit, sois fier du chantier qu'on t'a donné. Parce que si on t'a donné un chantier aussi compliqué, c'est qu'Hachem estime que tu as un gros calibre. C'est-à-dire que tu es un bon ouvrier. Parce qu'on ne donne pas des gros chantiers à des petits rigolos à vous. Si on t'a donné un gros chantier, c'est que tu as un gros calibre. Donc au contraire, Rabotai, sois fier déjà de ça. De dire, bon, j'ai un gros chantier, j'ai du gros travail à faire, donc ça veut dire que, bon, je ne sais pas comment Hachem m'estime, mais en tout cas, c'est qu'il m'estime, parce que j'ai vraiment, il y a du boulot. Vraiment, il y a du boulot. Mais en tout cas, Hachem, c'est comme c'est dit le Ramban, Rabotai. C'est pas Stam quelqu'un qui dit ça. C'est le Ramban, Rabotai, qui dit ça. C'est pas, comment dire, des Hasidim qui vont dire ça pour encourager, quoi. Le Ramban, c'est l'Allemagne, c'est le monde carré, c'est la rectitude, c'est le sentier de la rectitude. Mais c'est là, Tréchalim, c'est tout droit. Tout droit, tu ne pas ni à droite ni à gauche. Donc, regardez, tu dis, sois gentil, aime ton chantier, aime ce que tu es. Sois en acceptation, sois sa mère Bechelko, et des chiffres. Voilà, c'est la bonne chose.